Assis en arc de cercle, les candidats de la France insoumise pour les prochaines élections législatives dans le Val d'Oise se présentent tour à tour. Au total, 10 candidats et leurs suppléants pour 10 circonscriptions et aucun communiste à l'horizon. Et pour cause, les discussions menées au niveau national entre le mouvement de Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste français ont échoué. On a proposé au Parti communiste de porter le programme L'Avenir en commun. Malheureusement, ils ne l'entendaient pas de cette oreille-là. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était faire campagne avec un accord, on va dire à l'ancienne, où on se partage le gâteau, et puis où ils faisaient campagne avec un programme différent, avec des couleurs différentes. Mais la priorité, si on veut continuer de développer cette force qui a surgi dans le paysage politique au cours de la présidentielle, c'est de garder notre cohérence. Parce que c'est ça qui fait notre force aussi. Et c'est ça qui fait que des électeurs retournent aux urnes alors qu'ils étaient dégoûtés de la politique. C'est parce qu'on leur propose un programme qui est le même partout. Les Insoumis espèrent profiter de l'élan de la présidentielle pour décrocher un maximum de sièges à l'Assemblée nationale et incarner une opposition forte à Emmanuel Macron. Au premier tour, Jean-Luc Mélenchon, soutenu par le PCF, est arrivé en tête dans plusieurs villes du Val d'Oise, avec plus de 30% à Cergy, Argenteuil ou encore dans la ville communiste de Bezons. Le secrétaire départemental du PCF, Jean-Michel Ruiz, voit désormais ses espoirs de rassemblement s'envoler. Les communistes regrettent que leurs appels à faire campagne commune dans le Val d'Oise n'aient pas davantage abouti. Il y a eu des discussions au niveau des circonscriptions entre la France insoumise et le Parti communiste, ensemble, et le Front de gauche. Il y a eu des discussions qui auraient pu aboutir. Et je pense que le fait que ce mouvement, comme ils disent, est très centralisé, a fait capoter cette décision, puisqu'on nous a répondu clairement et par écrit d'ailleurs. Certaines candidates de certaines circonscriptions nous ont dit clairement et par écrit qu'aucune décision ne pouvait être prise au niveau local ou départemental, que tout devait passer par le national. Les électeurs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle auront à faire un choix entre les 10 candidats de la France insoumise et les 10 candidats du PCF Front de gauche. Une division et donc une dispersion des voix inéluctable.